Merci, bonjour à chacune et à chacun. La République, c'est essentiel, ou plutôt l'essentiel, c'est la République, le titre de notre rencontre. Ça a été rappelé tout à l'heure que notre République, elle est évidemment fondée par ses valeurs, ses belles valeurs, liberté, égalité, fraternité. C'est ce qui lui confère ce caractère intemporel. C'est aussi, je crois, ce qui donne de la force au message universel que la France passe et continue de passer dans le monde. Et en même temps, tous ceux qui sont sur le terrain mesurent bien comment, dans une période aussi difficile que celle que nous traversons en France, mais plus globalement en Europe, la seule affirmation des valeurs ne suffit pas. La République des mots, ce n'est pas un projet. La République, ça ne peut pas être un refuge. La République, c'est forcément une ambition parce que la République, notre République, c'est un choix politique. Et je crois que c'est ça, notre responsabilité à nous, militants socialistes. C'est d'être capable de se dire que l'ambition que nous avons pour la République, c'est qu'elle soit en mouvement. C'est ce qu'avec Estelle Grelier et Nathalie Appéré, que je salue, nous avons appelé la République du réel. C'est quoi la République du réel ? Eh bien, c'est tout simplement se dire comment ces belles valeurs qui sont au fronton de nos écoles publiques, liberté, égalité, fraternité, elles peuvent résonner plus concrètement dans la vie de chacune et de chacun tous les jours. Parce que quand il y a décalage, quand il y a gap entre la proclamation des valeurs et la réalité du vécu quotidien, alors il y a doute, il y a inquiétude, il y a absence de perspective pour l'avenir. Et je crois que c'est ça notre responsabilité aujourd'hui. De tout temps, la République a eu des ennemis. Elle en a aujourd'hui. L'actualité le montre douloureusement. Rappelons-nous, comme Jaurès disait que la République est un acte de confiance, un acte d'audace. Eh bien moi, je crois que plus que jamais aujourd'hui, la République a besoin de notre audace parce que le monde change plus vite que nos institutions, le monde change plus vite que nos organisations, y compris, je crois, nos organisations politiques. Alors nous avons une vraie responsabilité, un vrai défi devant nous. Je crois que nous avons aussi à réinsuffler de l'oxygène dans le paradigme démocratique. Parce qu'on sent bien d'abord que dans cette société qui évolue, il y a une attente de transparence, une envie de plus d'horizontalité. On voit bien aussi à quel point il y a ce mélange entre l'attachement à la solidarité et le désir d'émancipation et de réussite individuelle. Je crois, moi, que c'est un véritable sursaut démocratique qu'on doit proposer, que dans les semaines à venir, dans les mois à venir, avec le projet présidentiel, nous devrons faire des propositions innovantes. Je pense évidemment aux questions institutionnelles. C'est vrai à l'échelle locale, c'est vrai à l'échelle nationale. Un exemple sur le local, je crois, moi, que nous devons aller vers le suffrage universel direct des métropoles. Quand dans une métropole comme celle que je dirige, on va investir entre maintenant et 2020 1,7 milliard. Eh bien oui, notre responsabilité d'hommes et de femmes de gauche, c'est de dire que la question démocratique se pose. Mais dans le même temps, je pense qu'on doit aller plus loin dans l'association des citoyens. On a eu des initiatives. Je pense à ce qu'a fait Axel Lemaire dans son projet de loi République numérique, en mettant en débat son texte avant même le passage en Conseil des ministres. Je pense à la proposition qui était contenue dans le rapport Bakem-Eshmach du droit d'interpellation citoyenne. Je pense à la réforme du Conseil du CESE qui pourrait être faite pour, pourquoi pas, proposer à des citoyens de siéger à côté des acteurs de la société civile et renforcer son rôle. Ce qui est certain, c'est que sur le terrain, on sent cette exigence démocratique. Et sur ce sujet, on ne peut pas décevoir. Je le dis d'autant plus que je crois que nous devrons aussi regarder ce quinquennat avec conviction, mais aussi avec lucidité. Sur ce sujet, moi, je regrette, par exemple, à titre personnel, que nous n'ayons pas entamé le processus législatif pour aller vers le droit de vote des étrangers aux élections locales. Je sais bien que la majorité était difficile à trouver, mais les seules batailles qu'on ne gagne pas sont celles qu'on ne mène pas. Sur ce sujet, marquons nos différences avec la droite, clivons avec la droite, soyons fiers de nos valeurs. Alors oui, je crois vraiment que ce nouveau paradigme démocratique, il est attendu parce que, et c'est Marie qui le disait tout à l'heure, la citoyenneté, c'est une condition de la cohésion territoriale, de la cohésion nationale et donc de la cohésion sociale. Je voudrais commencer par dire un mot sur la cohésion territoriale. En France, et ces derniers mois notamment, on a souvent entendu cette petite musique qui visait à opposer les villes aux campagnes. Alors un coup on donne aux villes, puis le mois d'après pour équilibrer, on refile un peu aux campagnes. Ou l'inverse, avec la droite en permanence, qui est dans la surenchère, qui attise, qui, comme tu le disais, oppose les uns les autres plutôt que de montrer comment on peut rassembler.
moi je crois à ce que j'appelle l'alliance des territoires. Quand dans nos grandes métropoles on investit, eh bien oui, ça irrigue le territoire périurbain et rural, et réciproquement. Prenons un exemple concret. Quand à Nantes, je vais transférer une mine, qui est le deuxième mine en France après Rungis, et faire un pôle agroalimentaire d'excellence, cela aura des conséquences pour les agriculteurs de tout le département. Arrêtons d'opposer les uns aux autres. Est-ce qu'il y a plus de différences entre un jeune issu d'un de nos grands et beaux quartiers populaires et un jeune du centre-ville? Ou est-ce que ce jeune d'un grand quartier populaire est si loin que ça d'un jeune d'un territoire rural dit éloigné? Eh bien moi je crois qu'en réalité ces deux jeunes-là sont parfois très proches, parce que parfois ils se demandent s'ils sont toujours dans la République, s'ils sont délaissés, s'ils sont regardés, si on leur donne une chance. Cela veut dire que la vraie question, ce n'est pas la question territoriale, c'est la question de l'égalité, c'est la question de la cohésion sociale. Et ça, c'est le rôle des socialistes, de continuer à se battre, et à se battre pour l'égalité, et plus encore pour l'égalité réelle. Alors je sais bien que ce mot d'égalité réelle, parfois il fait sourire les commentateurs. J'ai entendu certains médias dire mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Bien, je peux vous dire que sur le terrain, on sait très bien ce que c'est. C'est comment on passe du concept au concret. C'est comment on passe de l'idée au quotidien. Et je pense que dans ce domaine, nous avons des choses à défendre sur notre bilan. Nous avons des choses à revendiquer avec fierté sur ce qui a permis, au travers des gouvernements de Jean-Marc Ayrault et de Manuel Valls, de progresser sur ce sujet. Moi, je pense notamment à la question de l'égalité. Et je salue cet après-midi le travail de Najat Vallaud-Belkacem. Tous les maires qui sont dans cette salle savent la différence de conditions de préparation de cette rentrée des rentrées qu'on a connues sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Tous les maires qui sont dans cette salle savent la différence quand on peut parler en sérénité, en confiance, et elle a eu raison de parler d'une rentrée apaisée. Alors oui, sur ce sujet, je crois qu'on peut revendiquer notre bilan. On peut le revendiquer sur la jeunesse, cela a été dit tout à l'heure au travers du service civique. Mais je pense aussi aux 35 000 étudiants boursiers qui ont vu très concrètement leurs conditions de vie évoluer. Et je crois qu'on peut aussi défendre notre bilan sur les questions de sécurité. Là aussi, les élus locaux, les élus des villes notamment, mesurent bien pourquoi c'est une vraie question pour la gauche. Quand dans les quartiers populaires, je croise des mères de famille en situation de foyers monoparentaux qui me disent pourquoi elles ont peur pour leurs gamins, alors je me dis qu'en tant que femme de gauche, oui, au nom du combat pour l'égalité réelle, ce gouvernement a eu raison de se mobiliser sur les sujets de sécurité, et je ne parle pas des sujets de sécurité intérieure qui font l'actualité aujourd'hui. Alors oui, ce bilan, je crois que nous devons le défendre avec conviction. Et dans le même temps, je crois que ce sera notre responsabilité de le regarder avec lucidité et d'en dire les insuffisances, et parfois même, sur certains sujets, les échecs. Je le dis parce que je crois que c'est notre condition collective pour être crédible, pour être audible dans les mois qui viennent, sans s'y laisser enfermer. Parce que plus on s'enferme là-dedans, plus on débat entre nous plutôt que de parler aux Français, plus on offre un boulevard à la droite. Alors regardons quand même. Regardons cette droite, qu'est-ce qu'elle nous propose ? Quelle que soit la situation, alors que la gauche a retrouvé le pays sans doute dans une des situations les plus difficiles de l'après-guerre, déficit public, emploi, terrorisme, la droite n'a de cesse de proposer surenchère libérale, régression sociale, conception de l'égalité, j'en parle même pas, à l'évidence, ce n'est pas dans leur logiciel de pensée. Quels que soient les styles, quels que soient les masques, la droite, c'est, et ce sera pour cette élection présidentielle, paternalisme, conservatisme et ultralibéralisme. Alors oui, soyons exigeants, débattons entre nous, mais en même temps débattons en clarté pour avancer. Et puis le dernier mot que je voudrais dire sur l'égalité, c'est que notre conception de l'égalité aussi, elle doit être en mouvement. Le monde bouge, la France d'aujourd'hui, ce n'est pas celle d'il y a 10 ans. Et les socialistes doivent s'emparer de ces nouveaux sujets. Quand on parle de la transition écologique, par exemple, ou de la transition numérique, eh bien moi, je suis fière de dire qu'il y a une conception de gauche, qu'il y a une conception socialiste de la transition écologique. Quand dans ma ville, en 2020, 50% des logements sociaux seront chauffés aux énergies renouvelables, eh bien ce n'est pas comme quand dans certaines grandes villes françaises ou européennes, on a tout mis dans un écoquartier, alors ça clinque, hein. Il y a du pognon, on fait venir les médias, on a tous les appareils dernière technologie, mais on a un quartier de la ville concernés par la transition écologique. Oui, ne nous laissons pas enfermer dans des débats techniques. Faisons de la politique. Mettons nos valeurs dans ces sujets qui sont
les sujets du monde de demain, transition écologique. C'est notre responsabilité d'inventer cette social écologie de demain. Demain, il y aura plus de réfugiés climatiques que de réfugiés économiques. Si le Parti socialiste ne continue pas cette mutation, cette avancée, ce renouvellement du logiciel de pensée, alors je crois que nous serions à côté. En conclusion, je voudrais simplement dire que nous sommes à l'aube d'une nouvelle époque, que nous avons à défendre le bilan du quinquennat avec fierté, avec conviction. Si j'ai commencé par l'éducation, c'est parce que vraiment je crois que c'est l'honneur de la gauche d'avoir refait de ce sujet une priorité. Parce que la bataille pour l'égalité réelle, c'est d'abord par l'égalité qu'elle commence. Alors nous allons avoir les primaires. Moi je crois que ces primaires, ça peut être le pire comme le meilleur. Ça peut être le meilleur si cela nous met en mouvement pour bâtir un projet d'avenir, un projet qui propose des solutions de demain. Et puis ça peut être le pire si ça se résume au choc des petites ambitions personnelles. Et ça, je crois que tous ceux qui parlent tout simplement à leurs voisins, à leurs amis, à leurs collègues de travail, savent que les Français ne nous pardonneront pas. Soyons fiers de notre bilan, soyons critiques, autorisons-nous à dire nos insuffisances et nos échecs pour aller plus loin, pour aller de l'avant. Merci beaucoup, Johanna.